Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,10% à 5617 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 2,4 milliards d'euros. Les investisseurs qui se sont essentiellement concentrés aujourd'hui sur l'actualité des valeurs face à la clôture de Wall Street en raison du Martin Luther King's Day, mais aussi en raison d'un agenda macroéconomique assez peu chargé. Les investisseurs ont tout de même pris connaissance ce matin de la croissance plus forte qu'attendue du PIB en Chine qui gagne 6,5% au quatrième trimestre. Les ventes au détail en Chine toujours ont déçu de leur côté, reculant de 3,9% sur l'année 2020. La Chine qui fait face à de nouvelles mesures de la part de Washington. L'administration Trump a en effet fait part de son intention de rejeter un nombre significatif de demandes de licences d'exportation en direction de Huawei. En ce qui concerne notamment les semi-conducteurs, l'administration Trump a également révoqué plusieurs licences existantes, dont celle d'Intel qui fournissait l'entreprise chinoise en puces électroniques. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Couche-Tard et Carrefour ont fait part de l'arrêt des discussions préliminaires en vue d'un potentiel rachat. Un arrêt brutal que les deux groupes ont expliqué par les récents événements sans donner plus de détails. Une façon de pointer le veto du gouvernement sur le sujet sans le nommer. Les deux groupes ont cependant décidé de mettre en place une coopération dans plusieurs domaines comme le partage des bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun ou encore l'optimisation de la distribution dans les zones géographiques communes. Suez fait part de sa volonté de soutenir une offre alternative à son rachat par Veolia. Le groupe de traitement des eaux et des déchets a en effet reçu une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP qui proposent plusieurs scénarios alternatifs, dont celui d'un rachat des actions Suez au prix de 18 € par action. Un prix égal à ce qu'a proposé Veolia la semaine dernière au conseil d'administration de Suez sur les 70,1% du capital qu'il ne possède pas encore. Veolia, qui a d'ailleurs déclaré que les 29,9% du capital de Suez qu'il a acquis auprès d'Engie ne seraient pas à vendre. Stellantis a de son côté fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui. Le quatrième groupe automobile mondial issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler est né samedi dernier. Après un peu plus d'un an de préparatifs, les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis pour une action Peugeot. Stellantis qui fait également ses premiers pas à la bourse de Milan aujourd'hui, mais seulement demain à Wall Street. Air France subit de son côté des négociations difficiles entre Paris et La Haye à propos des aides à la compagnie selon un quotidien néerlandais. Le gouvernement néerlandais souhaiterait injecter les aides directement dans la compagnie KLM et non dans la holding de tête. Air France qui pâtit également ce soir de la décision du Royaume-Uni de fermer tous les corridors de voyage vers le pays dès aujourd'hui. Demain, les investisseurs pourront suivre l'audition de Janet Yellen devant le Sénat avant sa confirmation au Trésor. Les investisseurs suivront également plusieurs statistiques venues d'Allemagne comme l'indice ZOO de confiance des investisseurs pour le mois de janvier et l'inflation définitive en Allemagne toujours pour le mois de décembre. En Allemagne, toujours Angela Merkel devra également décider de la stratégie à adopter pour stopper la propagation du virus. Et côté entreprise, Alstom publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre demain, tandis qu'aux États-Unis, les investisseurs découvriront les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, mais aussi les résultats de Netflix au quatrième trimestre.